خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les événements s'accélèrent en Algérie, les événements s'accélèrent énormément. Nous continuons nos investigations pour comprendre les dessous de l'actualité algérienne, les dessous de ces événements extrêmement complexes. Depuis hier, le 14 septembre 2024, l'Algérie a basculé dans une nouvelle dimension. Une dimension politique extrêmement inédite, puisque nous avons assisté à une falsification claire, nette, flagrante, scandaleuse des résultats des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. C'est la plus grosse escroquerie électorale, on ne peut pas le dire autrement, et je le dis en toute objectivité. Avec beaucoup d'objectivité, beaucoup de neutralité, on ne peut pas passer par magie, ou là, par sorcellerie, ou même par hasard, ou je ne sais pas par quel miracle on pourrait expliquer comment le nombre de votants en Algérie est passé de 5 600 000, de 5 600 000 personnes le 8 septembre 2024 à plus de 11 200 000 personnes le 14 septembre 2024. C'est du jamais vu. On ne comprend pas comment, au départ, le président Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un troisième mandat à 94%, il se retrouve maintenant réélu à 84%. Et personne n'a expliqué, il n'arrive à expliquer, et personne ne fournit des preuves, des démonstrations, ne serait-ce que des éléments factuels pour nous expliquer comment les deux candidats qui ont magistralement été humiliés par cette élection présidentielle anticipée, les Oumar Hassani Abdelali Chérif et Youssef Aouchich, comment ils ont eu entre 200 000 et quelques. Ils sont passés de 200 000 et même pas 200 000 et quelques électeurs et électrices, de votants, à 900 000 et quelques votants pour Hassani Abdelali Chérif du MSP et 500 000 et quelques votants pour Youssef Aouchich du FFS. Personne n'arrive à nous l'expliquer. Hier, ce qui s'est passé, c'est inédit. En Algérie, on est habitué au trafic. On n'est pas la Suisse. Bien sûr, hier, beaucoup de personnes m'ont dit, mais attendez, Abdo, c'est pas normal que vous soyez choqués, je sais pas quoi. L'Algérie, ça n'a jamais été une démocratie. Il y a toujours eu du trafic, il y a eu toujours de la fraude électorale. Mais pas à ce point-là. Mais pas à ce point-là. Pas avec cette même ampleur. Jamais il y a eu une escroquerie de cette vaste ampleur, de cette ampleur totalement inédite, pour une raison qui est d'ailleurs simple. Les opérations de trafic ou de manipulation des résultats se font en amont, ils se font plutôt a priori, ils se font en amont, pas en aval. Et on n'attend pas 5-6 jours pour annoncer des résultats totalement contradictoires, différents et radicalement opposés aux premiers résultats provisoires annoncés au lendemain de la tenue du scrutin électoral. Et encore une fois, jamais la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel auparavant n'avait intervenu de façon aussi flagrante, n'a fait preuve d'une ingérence aussi brutale dans les résultats du scrutin électoral, en manipulant les chiffres, en donnant des chiffres astronomiques. Il y avait une autorité qui était en charge de l'organisation des élections, qui a géré les élections, qui a réceptionné les PV, qui a donné des premiers chiffres, et qui a donné des chiffres plus ou moins qui correspondent à la réalité de ce que nous avons vu dans les 63 000 bureaux de vote et ce qui a été remarqué et observé par les 500 000 encadreurs mobilisés le 7 septembre 2024, et ben le 14 septembre, on a l'impression que la Cour constitutionnelle en Algérie a parlé d'un vote ou d'un scrutin qui ne s'est pas déroulé en Algérie. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu les 11 200 000 personnes. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu aider le taux de participation à plus de 46%. Je ne sais pas où ils ont remarqué, où ils ont découvert ou débusqué les 7 900 000 personnes qui ont voté pour Tebboune. Je ne sais pas. Alors qu'au départ, il n'y avait que 7 300 000 personnes qui ont voté pour Tebboune, etc. On a analysé hier les chiffres, on ne va pas revenir là-dessus. L'escroquerie, tout le monde l'a bien vu, tout le monde l'a bien remarqué. Je pense que il n'y a pas eu de... On va analyser encore une fois demain tranquillement le document de la Cour constitutionnelle, de ce qui s'est passé, comment la forme n'a pas été respectée, comment le fond n'a pas été respecté, comment rien n'a été respecté en réalité. Et on va analyser tout cela doucement. Mais là, une information importante que nous avons découvert au cours de notre enquête, c'est que M. Mohamed Cherfi, il avait proposé de démissionner.
il avait voulu démissionner. Je dis bien Mohamed Sharfi, le président de l'autorité nationale indépendante des élections depuis septembre 2019, et celui qui est à la tête de l'instance qui a organisé les élections présidentielles de 2019, les élections, le référendum sur la nouvelle constitution de 2020, les élections locales et législatives de 2021, les élections sénatoriales, les élections des nouvelles élections locales dans les wilayas qui ont été, dans les 10 wilayas qui ont été créés en 2021, ils ont eu lieu en 2022. 6 scrutins électoraux ont été organisés par l'autorité nationale indépendante des élections sous la coupe de Mohamed Sharfi. Mohamed Sharfi, au lendemain du 8 septembre 2024, vu que ces chiffres n'ont pas été acceptés, ni par Tebboune, ni par ses conseillers, ni par les médias publics algériens, ni par le régime algérien lui-même, ni par le gouvernement, ni par les candidats fantomatiques et les figurants qui ont participé à cette élection présidentielle et qui ont récolté en réalité de moins de 200 000 voix. Mais comme comme ils se sont humiliés, ils ont voulu demander beaucoup plus de voix. En tout cas, toutes les personnes, toutes les instances du régime algérien, donc du régime Tebboune, se sont retournées contre Mohamed Sharfi et on a voulu faire de lui la victime expiatoire, ou là, le bouc émissaire, ou là, en quelque sorte, le mouton de l'Aïd. Le mouton de l'Aïd, à la balcon, il fallait égorger, sacrifier quelque chose, sacrifier un mouton pour satisfaire la colère, ou là, la victime expiatoire. Quand on veut sacrifier une personne, ou là, on sacrifie quelque chose pour expier une faute collective. Parce que ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles anticipées, c'est un processus qui était issu d'une bêtise collective. Bêtise collective. Le régime voulait absolument imposer cette élection présidentielle anticipée alors qu'elle n'était pas légale, qu'elle n'était pas constitutionnelle, qu'il n'y avait pas une mobilisation populaire, que la population ne voulait pas participer, ne voulait pas aller voter, il n'y avait pas de programme, pas de candidats sérieux, les personnalités politiques les plus crédibles, les plus sérieuses ont été mises à l'écart, éliminées, emprisonnées, incarcérées, rejetées, forcées de s'exiler. Personne ne pouvait pas, il n'y avait pas de liberté de presse, pas de débat. Pas de contradiction, pas de remise en cause, que des polémiques stériles, que des spectacles clownesques. Et le résultat, les Algériens et les Algériens n'ont pas voté. Et Mohamed Sharfi est devenu la cible numéro 1 des partisans du régime Tebboune. C'est à cause de lui qu'on a eu un taux de participation bas, c'est à cause de lui que ça a été mal organisé, c'est à cause de lui que le scrutin n'a pas mobilisé, c'est à cause de lui qu'il y a eu des faux chiffres, c'est à cause de lui qu'il y a eu des annonces contradictoires. Tout est à cause de Mohamed Sharfi. Mohamed Sharfi, il en a eu marre, il a voulu démissionner à 77 ans. Il a dit, je présente ma démission. Et sa démission a été refusée par la présidence de la République. Nous avons confirmé au cours de notre enquête, au cours de nos investigations via Gilipart, Mohamed Sharfi était prêt à déposer sa démission. Il avait manifesté son intention de démissionner. Et c'est la présidence de la République qui lui a dit non, il n'est pas question que tu démissionnes maintenant, surtout pas maintenant. Tu patientes et on te trouvera une solution. Comment te dégager? Mohamed Sharfi, ses jours sont comptés. Mais si on l'avait accepté, si on avait rendu public sa démission avant le 14 septembre 2024, le régime aurait été totalement discrédité. Ils ont tout fait pour verrouiller cette information. Ils ont tout fait pour menacer Sharfi, pour le harceler, pour l'intimider, pour lui dire attention si tu parles, attention si tu veux démissionner, attention si tu dis n'importe quoi, tu t'effaces. On lui a demandé de s'effacer. Mohamed Sharfi n'a pas voulu trafiquer. Il n'a pas voulu. Parce que qu'est-ce qu'on reproche à Mohamed Sharfi? En réalité, on lui reproche quoi? On reproche à Mohamed Sharfi, à l'autorité nationale indépendante des élections, de ne pas avoir gonflé le taux de participation, de ne pas avoir menti en donnant des faux chiffres, en donnant un nombre de votants élevé, et de ne pas avoir permis, ou là de ne pas avoir confirmé que l'élection a drainé des foules entières et ne pas avoir donné des chiffres qui seraient supérieurs à ceux des élections présidentielles du 12 décembre 2019. Mohamed Sharfi n'est pas tombé dans le piège, n'a pas voulu combiner. Il m'a lâché la combine. Il n'a pas cédé à la tentation de l'escroquerie, du vol. Il a voulu rester transparent, il a voulu rester rigoureux. Il n'a pas voulu trafiquer. C'est aussi simple que ça.
الحكاية راهي هنا. Pourquoi il y a eu l'intervention de la Cour constitutionnelle et la grossièreté de l'escroquerie de la Cour constitutionnelle en inventant des chiffres que vous avez bien remarqué supérieurs. L'objectif c'était quoi? C'était de offrir à Tebboune un nombre de votants supérieur au nombre de personnes qui ont voté pour lui le 12 décembre 2019, un taux de participation supérieur au taux de participation qui a été enregistré le 12 décembre 2019, il y a un nombre de votants globalement supérieur aux personnes au nombre des votants qui ont voté ou qui se sont mobilisés pour les élections du 12 décembre 2019. C'est aussi simple que ça. Il y a eu 9 et 755 000 personnes qui ont voté le 12 décembre 2019. Et le régime Tebboune s'est offert le luxe de dire que le nombre des votants est finalement de 11 millions 200 000. Il y a eu 4 900 000 qui ont voté pour Tebboune en 2019. Et Tebboune maintenant, on lui donne un chiffre qui est de 7 900 000. Il n'a pas voulu s'associer à cette combine. Mohamed Cherfi leur a dit non, moi je ne trafique pas. J'ai reçu les PV, mes encadreurs ont donné les chiffres, les commissions de wilaya et de mairie ont remarqué, ont constaté, avec les véritables chiffres, c'est 5 600 000 personnes qui ont voté, taux de participation 23%. Comme on l'a emmerdé, il n'a pas voulu donner le taux de participation. Pour ne pas donner le taux de participation, il n'a pas donné le nombre exact des nombres de bulletins nuls ou là des votes blancs. Et il s'est contenté de donner juste la moyenne des taux de participation par wilaya. Et donc, il a été très intelligent, Mohamed Cherfi. Il n'a pas menti. Il n'a pas dit que le taux de participation était à 48%. Il a dit juste le taux. La moyenne des taux de participation est de 48%, parce que le régime Tebboune, au niveau de la présidence de la République, au niveau de la direction de campagne de Majid Tebboune, il voulait absolument imposer un taux de participation de presque 50%. Même chez Mohamed Cherfi, il a refusé, donc il a trouvé une combine, gagne la moyenne des taux de participation, le Tebboune à 94%, il a mis en exergue le chiffre de 94% pour soigner l'ego de Tebboune et pour lui offrir une victoire écrasante, et le reste, il n'a pas voulu trafiquer. En fait, le résultat qui a été annoncé par Mohamed Cherfi le 8 septembre 2024, c'est le vrai résultat. Il n'a pas été trafiqué. Il y a eu effectivement 5 600 000 personnes qui ont voté. Ce chiffre a été effectivement gonflé un tant soit peu parce qu'il y a eu des bourrages au niveau de l'utilisation des votes par procuration. Il y a eu un certain nombre de votants qui ont été rajoutés dans certaines wilayas. Il y a eu une marge d'erreur. Les 5 600 000, on a 600 000 voix, 800 000 à tout casser, ils ont été rajoutés par du trafic, par des bourrages, par le vote par procuration, par l'utilisation des cartes d'électeurs de personnes décédées, etc. Mais 5 millions, il y a eu 5 millions de votants, mais pas plus. Il n'y a jamais eu de 11 700 000. Mohamed Cherfi, comme il a refusé de donner les chiffres que le régime Tebboune souhaitait, que le régime Tebboune désirait, que le régime Tebboune s'est fixé comme objectif, il a été mis à l'écart, il a été mis sur la sellette, on l'a menacé, on lui a dit qu'il y aura une enquête de la gendarmerie de Bab Jdid, on lui a dit qu'il y aura une enquête des services secrets, que les membres de l'autorité nationale indépendante des élections seront convoqués, que plus tard cette autorité sera dissoute, et qu'elle n'est pas capable d'organiser des élections. Comme par hasard, elle a organisé 6 élections. Il n'y a jamais eu de problème. Qui dit le deuxième mandat de Tebboune, il y a eu des problèmes. Le 12 décembre 2019, personne n'a crié au scandale. Le référendum du 1er novembre 2020, personne n'a crié au scandale. Le 12 juin 2021, les législatives, personne n'a crié au scandale. Les élections locales de Wilaya, le 27 novembre 2021, personne n'a crié au scandale. Des sénatoriales, le 5 février 2022, personne n'a crié au scandale. Arrêtons maintenant d'utiliser des boucs émissaires. Mohamed Cherfi était prêt à démissionner. Il allait démissionner. Il voulait démissionner. Sa démission était prête. Parce que si sa démission avait été annoncée, rendue publique, si elle avait été dégagée, là, d'abord, le régime Tebboune sera confronté à 2 problèmes. Lequel? Que premièrement, le deuxième mandat ne fait pas l'unanimité au sein du régime. Il n'y a pas eu d'unanimité au sein du régime. C'est-à-dire que toutes les forces du régime algérien n'étaient pas mobilisées en faveur du deuxième mandat. Mohamed Cherfi, c'est un ancien ministre de la Justice. Il a été choisi par Ahmed Gaïd Saleh pour diriger l'autorité nationale indépendante des élections.
Mohamed Chorfi, il a travaillé avec le général Tawfiq, il a travaillé avec Bouteflika, il était conseiller au niveau de la présidence en 1999 jusqu'à 2002, de 2009 à 2012, il a été ministre de la Justice de 2002 à 2004, de 2012 à 2013. C'est un symbole du régime algérien. C'est l'un des cadres, l'un des fonctionnaires supérieurs, l'un des décideurs du régime algérien. Et bien lui, il n'était pas contre le deuxième mandat, Mohamed Chorfi. Il était contre le trafic que les partisans de Tebboune, que l'équipe et l'entourage de Tebboune voulaient, le maquillage qu'ils voulaient imposer au niveau des résultats pour donner l'impression que Tebboune est vraiment populaire, est vraiment légitime, il a gagné l'adhésion du peuple, ce qui est complètement fou. Complètement fou. Donc, le régime Tebboune, là je vous dis la vérité, Mohamed Chorfi, il a eu un problème avec qui? Il a eu un problème avec Brahim Rat, le directeur de campagne de Tebboune. J'ai pu confirmer au cours de nos investigations. Brahim Rad et Mohamed Chorfi se sont pris la tête à maintes reprises. Brahim Rad, en tant que ministre de l'Intérieur, et en tant que directeur de... Parce que n'oublions pas que Brahim Rad, le 4 septembre 2024, il avait cessé d'être directeur de campagne, il est redevenu ministre de l'Intérieur. Ça, on l'oublie. C'est qu'à 3 jours avant la tenue des élections présidentielles anticipées, il est redevenu ministre de l'Intérieur. Et que le ministère de l'Intérieur, c'est lui le co-organisateur, mais à l'autorité nationale indépendante des élections, de l'organisation du vote. Je te fais mon monnaie. C'est lui le co-organisateur. Et en tant que co-organisateur, il y a eu des pressions parce que les encadreurs dans l'autorité nationale indépendante des élections, la plupart, ce sont des fonctionnaires fliwilaya. C'est des agents et khadmou fliwilaya. La mobilisation des services de sécurité, c'est quoi? C'est les wilayas. Vous voyez donc autant que Brahim Rad, il a totalement dévié, il a voulu absolument imposer à Mohamed Chorfi une certaine feuille de route, une certaine manière de faire d'annoncer les résultats. Il a voulu en fait, Brahim Rad, donc ministre de l'Intérieur, il avait abusé de ses fonctions et de ses prérogatives pour demander à Mohamed Chorfi d'annoncer des chiffres qui étaient préétablis, préécrits. Ce sont des chiffres qui étaient souhaités et désirés par Abdelmajid Tebboune et son entourage. Chorfi même chérouche. Haïk la vérité. Mohamed Chorfi s'est embrouillé avec Brahim Rad. Comme il s'est embrouillé avec moi, comme Brahim Rad lui mettait beaucoup la pression, attention, ton participation, il nous faut 46, il nous faut 48, derrière 50%, le nombre de votants. Même chez Hamch, il a organisé sa propre annonce des résultats tardivement. C'est pour ça qu'il a annoncé, il a fait une première annonce dans la nuit du 7 au 8 septembre après minuit. Il a attendu la fin de la journée du 8 pour annoncer ses résultats à lui, qui sont les vrais résultats récoltés sur le terrain, malgré des imperfections et des erreurs et un trafic mais qui était relativisé, qui a relativisé. Et Brahim Rad, c'est là où il a compris que Mohamed Chorfi ne voulait pas d'abord Mohamed Chorfi n'a aucun compte à rendre à Brahim Rad. Il n'est pas sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. C'est une autorité indépendante. Elle a un statut constitutionnel. Elle est libre et indépendante au niveau de la Constitution. Elle est autonome. C'est le président de la République qui le nomme, Mohamed Chorfi. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. L'information du jour, retenez-la. On y reviendra. On va l'expliquer ci-dessous encore bientôt. Mohamed Chorfi a voulu démissionner et était prêt à présenter sa démission. Et sa démission a été refusée, empêchée, pour ne pas aggraver le scandale autour des manipulations des résultats de cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024.